Bonjour les filles, bonjour Antoine. Alors je reviens comme promis pour vous faire l'harmonie du groupe. Donc il y a quelques temps, je vous ai demandé en fait à chacune vos prénoms et vos dates de naissance parce que en fait le fait de connaître le prénom en vrai il n'y aurait pas vraiment d'utilité, mais c'est moi par rapport à ce que je vais aller chercher, j'aime bien avoir le prénom qui correspond à la date de naissance parce que grâce à la date de naissance j'utilise un système qui associe de la numérologie, de la cartomancie et du zodiaque en fait. C'est le zodiaque du nouveau millénaire. Et dans ce zodiaque-là, du coup, je me sers de votre date de naissance pour retrouver donc des chiffres qui correspondent à des cartes. Donc pour chacune d'entre vous, vous avez eu donc votre signe harmonique, votre ascendant et vos éléments. Comme ça, si vos éléments vous intéressent, vous pouvez aller les retrouver chaque semaine en fait sur ma vidéo. Ça me fait connaître aussi un petit peu. Si mon boulot te plaît, peut-être un petit message chaque semaine. Donc du coup, j'ai calculé un peu comme si tu fais une harmonique de couple. Tu sais, tu prends par exemple, quand tu fais un thème de couple en astrologie, tu vas prendre le zodiaque de ton partenaire et le tien. Puis tu vas mélanger les deux et tu vas faire un truc de couple. Là, avec mes harmoniques, je peux le faire aussi, mais avec les chiffres. Et là, j'ai fait la même chose, mais pour le groupe. Je l'avais fait une première fois il y a quelques mois en arrière, quand je suis arrivée dans ce groupe. D'ailleurs, ça va bien clôturer les choses, puisque moi, pour ma part, j'ai fini mon coaching. Ça y est, les 12 séances sont faites. Il me reste plus qu'à finir de les payer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, ça va bien clôturer. Je suis arrivée, j'ai fait l'harmonie du moment où je suis arrivée, et là, je vais faire l'harmonie du moment où, en fin de compte, je termine mon coaching. Mais ça vous concerne toutes plus ou moins, c'est pour avoir vraiment cette énergie de groupe, enfin si ça t'intéresse. Donc du coup j'ai calculé ça et l'harmonie de ce groupe tel qu'il est là aujourd'hui en ce 12 décembre 2019, c'est une harmonie, une mémoire ascendant aura. Donc je te montre parce que c'est aussi des cartes. Alors c'est pas seulement un signe, c'est pas seulement tu vois juste un nom comme ça, c'est vraiment aussi des symboles qui correspondent à des cartes. Tu vois, pas comme par exemple si t'es bélier, t'as pas forcément de cartes que là, t'as un oracle associé en fait à chacune des harmoniques. Donc le miroir, ça c'est donc le signe source de ce groupe tel qu'il est là actuellement. Et ça c'est l'ascendant. Donc c'est l'ascendant aura. Donc tu vois, c'est une énergie ici qui est dans le principe 7. Donc là, on a des énergies dans ce groupe qui restent miroir. Parce que il me semble bien que la première fois que j'avais fait le calcul, il y avait une toute autre énergie. Il n'y avait pas forcément les mêmes personnes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a de nouvelles arrivantes. Mais l'énergie reste en miroir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des similitudes entre chacune d'entre nous. Alors déjà, je pense que la première similitude, c'est qu'on a toutes envie de développer notre activité, de développer notre page, enfin, peut-être même de prendre confiance en nous, en tout cas, de nous ouvrir et de regarder des choses sous différentes facettes. Parce que dans l'ascendant, ici par contre, on va retrouver l'aura. Donc comme je vous ai dit, pour celles qui ont vu le petit message, c'est des énergies assez rayonnantes. Parce que l'aura, c'est quand même l'énergie ici qu'on va mettre, qu'on a en fait dans l'action. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui vient s'éclairer en fait au fil du temps. C'est-à-dire que on est toutes le reflet les unes des autres et en fin de compte, on va s'entraider les unes les autres. Parce qu'en fin de compte, ici, c'est une rencontre. C'est comme dans ton quotidien, c'est comme dans ce que tu vis. Des fois, on a nos attentes, on a tout ça, mais en fin de compte, dans ces attentes-là, c'est ok, tu vas aller te faire aider par un coach, ok, tu vas aller te faire aider par une voyante, par quelqu'un qui va venir éclairer ta vie, mais au bout du compte, les actions, c'est toi qui... Le plus gros boulot, en fin de compte, c'est toi qui vas le faire. C'est toi vraiment qui va le mettre en lumière. Et ici, comme chacune d'entre nous avons des qualités, tu vois, c'est comme sur un éventail qui va se refléter les unes avec les autres. On va pouvoir interagir un peu comme dans un prisme et vraiment partager aussi ces choses-là. Donc il y a des choses aussi qui vont s'équilibrer parce qu'on va aller chercher aussi ce réajustement, c'est-à-dire d'aller vraiment,
Tu sais, c'est des choses en fin de compte qui se font naturellement, c'est les synchronicités, c'est parce que c'est le moment, parce que à ce moment-là, tu vas vivre ça, tu vas discuter de ça, et ça va percuter quelque chose aussi en toi qui va te permettre aussi d'avancer et d'évoluer. Parce que là, dans la quête de cette énergie de groupe, on va retrouver l'équinoxe. Donc l'équinoxe, c'est l'énergie qui vient réajuster, qui vient vraiment équilibrer. Donc ici, on équilibre souvent entre mental et cœur. Tu vois, il y a qui va nous permettre de nous ajuster, qui va nous permettre d'avancer. Mais c'est ce que je te dis, c'est beaucoup par effet miroir, par effet de partage. Du coup, que ça va venir interpeller des choses, donc qui vont nous faire travailler, qui vont nous faire avancer, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Des fois, on vient nous dire des choses qui vont venir par exemple, nous blesser ou en tout cas nous interpeller. C'est pas la personne en elle-même, en fin de compte, qui nous blesse. C'est ce que ça a réveillé aussi en nous. Alors, je te parle de la blessure parce que la blessure, c'est aussi des choses qui vont venir réveiller, mais ça se passe aussi quand c'est quelque chose qui vient aussi mettre de la joie dans ton cœur. Parce que, évidemment, qu'on n'en apprend pas que par les blessures, heureusement, on en apprend aussi par des moments de joie, des moments de partage. Là, je te parle de la blessure parce que très très récemment, j'ai eu une expérience qui paraît comme ça anodine, mais en même temps qui m'a apporté énormément, parce que le fait qu'on vienne me dire quelque chose par rapport à une blessure que j'ai, ça a réveillé quelque chose en moi qui a mis de la joie en fin de compte, qui m'a énormément touchée, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est comme si ça avait mis, tu vois, comme un miroir qui apparaît. Et là, en fait, dans ce groupe, c'est un petit peu des petites choses comme ça, tu vois, qui se partagent, qui s'échangent, qui peuvent venir aussi se réajuster au fil du quotidien. Quand on va aller plus loin, parce que là, moi, je te développe comme si, par exemple, en astro, tu développais sur les 12 maisons. Là, en harmonique, on en a 10, et c'est des éléments. Donc là, on va aller voir ce qui se passe, du coup, dans l'élément jade. L'élément jade, c'est ce qu'on vient venir concrétiser. Ici, on a l'arche. Donc ici, c'est vraiment une aventure. Ça peut être un passage. Tu vois, c'est un lieu par lequel tu passes. C'est pas forcément un endroit où tu vas stagner, mais c'est un endroit par lequel tu vas passer, par lequel tu vas graviter. Il y a des moments où tu vas venir te poser, tu vas par exemple aller, tu sais, c'est comme si tu étais sur un pont, tu vas te mettre au milieu du pont, puis tu vas observer l'eau, le ciel, tu vas observer en fait cet espace pendant un temps, ou alors tu vas simplement le traverser, tu vas aller chercher aussi ce qui se passe de l'autre côté. Mais tout le cheminement que tu fais, il en passe par, évidemment, vu que tu es dans ce groupe, ça peut paraître logique, tu en passes par là. Donc là, c'est un passage en fait par lequel tu mets en place certaines choses. Ensuite, par rapport à l'élément ambre, ici on va retrouver l'Orient. C'est-à-dire que là, il y a un éveil de conscience, il y a un éveil d'émotion, il y a un éveil aussi de sentiments. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut faire remonter des colères, ça peut faire remonter de la joie, ça peut faire remonter de la tristesse, ça peut vraiment faire remonter plein de choses. Mais toutes ces émotions que ça vient faire remonter, là encore, elles vont se révéler comme un prisme, en fait, à l'intérieur de toi, qui vont mettre en lumière tes capacités, ce que tu peux mettre en avant, ce que tu dois laisser de côté, ce que tu peux engendrer, parce qu'on verra un peu plus loin, il y a la transformation. Mais là, il y a vraiment cette notion, tu vois, de quelque chose aussi qui vient s'éclairer à mesure que tu viens allumer les lumières dans chaque pièce. Tu vas allumer cette lumière-là, tu vas dire ok, là j'y vois comme ça, on verra ça demain, et on continue. Il y a vraiment quelque chose qui, dans ce passage-là, qui permet d'éclairer les choses. Dans la communication, on va retrouver du coup l'oracle. Alors lui, pour le coup, il est dans sa maison. Il est parfaitement, il est chez lui. Il est dans sa maison parce qu'il y a une belle communication entre nous. Toi, c'est cette énergie que j'avais ressentie la première fois dans la première harmonique de groupe. Je sentais des tensions. Après, j'avais mis entre guillemets la faute sur le fait qu'on est entre bonnes femmes et que souvent entre bonnes femmes, on m'a même dit oui, mais faut pas faire d'amalgame, machin, c'est stéréotype. Peut-être c'est du stéréotype. Là aujourd'hui, je la ressens pas cette énergie-là. Disons que il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le groupe d'aujourd'hui qu'il y avait dans le groupe il y a 2 mois. Après, voilà, c'est aussi à travers moi que ça passe, donc peut-être que moi aussi, entre-temps, il y a des choses qui ont cheminé, il y a des choses qui se sont peut-être atténuées, du coup, qui ont calmé ces tensions d'altercation entre femmes
entre guillemets. Mais là aujourd'hui, les énergies sont sereines, les choses sont dites. Il y a beaucoup cette notion aussi de partage, d'échange. En même temps, peut-être aussi, on commence de plus en plus à se découvrir, à se connaître, à créer aussi des affinités. Donc, tu vois, des liens aussi qui vont permettre vraiment cette communication et qui vont permettre vraiment de mettre en lumière les choses. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans l'élément or. Donc l'élément or, là, c'est vraiment au niveau sociétal, ouais, enfin bon, de la société, du monde social, vraiment de ce que tu partages. Donc là, visiblement, tu vois, il y a une émotion assez homogène en fait dans tes expériences. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. Alors il y a le passé effectivement, parce que c'est la carte de la mémoire ici qu'on va retrouver. Il y a ces notions d'expérience d'avance que tu as aujourd'hui, ce que tu peux apporter au groupe, ce que tu partages et ce que tu vas pouvoir échanger. Et en fait, cette mémoire, c'est une mémoire qui peut rester aussi imprimée parce qu'effectivement, dans le groupe, on peut écrire certaines choses, des choses qui vont rester, qui vont pouvoir se repartager, qui vont pouvoir interpeller d'autres et créer justement cette fameuse communication qu'on a ici avec l'oracle. Donc il y a vraiment cette notion de partage. Tu vois, de vraiment aussi vivre. On est aussi invité à vivre ce moment présent, à cheminer avec nos expériences, donc dans le partage des expériences, parce qu'on a le miroir, on a le fait du passage, on a aussi cette aura, cette énergie qui se partage, cette notion vraiment d'affiliation, de connexion aussi avec certaines d'entre nous. Toi, il y a des liens en fin de compte qui se tissent. Ensuite, dans l'élément noir, donc l'élément noir, c'est l'élément un petit peu initiateur. Donc ici, l'élément initiateur, c'est un peu le prophète. Donc le prophète, lui, il vient là comme un gardien de bibliothèque en fait. Alors ça pourrait être le coach, hein, ça peut être Antoine, mais c'est pas forcément lui. Là, c'est vraiment une énergie. C'est comme un lieu, en fait, une grande bibliothèque où il y a tout de répertorié. Et en fait, ce personnage-là, ou en tout cas cette énergie-là, c'est celle qui va venir nous initier. C'est-à-dire qu'on va aller creuser en fait dans un certain savoir, dans certaines expériences, pour pouvoir les mettre en application. Parce qu'après tout, c'est ce qu'on vient faire là. On vient se faire coacher pour justement prendre des enseignements, des connaissances, pour mettre en application certaines choses qui vont booster aussi notre énergie et qui vont aussi mettre en place des choses pour notre activité, qui vont nous permettre d'avoir peut-être une meilleure technique. Enfin, après, suivant chacune, je sais pas comment après, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a vraiment quelque chose qui vient initier en fait dans ce que tu as à faire, dans ce que tu veux aussi améliorer. Tu sais, c'est comme si tu allais à la bibliothèque. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est facile, tu vas sur Internet, tu tapes ce que tu veux. Mais là, c'est comme si tu allais dans une bibliothèque ou sur Internet, comme tu veux, et que tu allais chercher les infos qui vont te permettre de mettre un plus, en fait, dans ton activité, qui vont te permettre vraiment d'avancer. Et il y a ce côté, tu sais, assez subtil. C'est pas forcément quelque chose qui va être mis en avant sans arrêt, noir sur blanc. C'est vraiment des petites subtilités qui vont t'amener à cet éveil, qui vont t'amener à cette prise de conscience. Parce que quand on va aller voir ce qui se passe dans l'élément sacré, c'est un petit peu ce qui va te guider, ce qu'il y a de presque inévitable et ce qu'il y a de nécessaire en fait dans la mise en œuvre de la bonne entente ici de notre groupe ou le bon fonctionnement aussi de ce groupe. Ici on va retrouver la lune. Donc la lune c'est le côté intuitif, c'est le côté féminin. C'est vrai qu'il y a une majorité en plus ici du coup de femmes, bien qu'Antoine ait un côté féminin assez développé, mais il y a un côté quand même féminin qui ressort, il y a ce côté intuitif. Quand je parle de féminin, je parle pas seulement que nous on est des femmes, c'est vraiment le côté féminin, parce que en tant que femme, on peut avoir aussi un côté masculin très développé. Ici, c'est le côté féminin qui est mis en avant, c'est le côté intuitif aussi de l'élan de ton cœur. Après, le club, il s'appelle à cœur, donc c'est aussi les énergies de ton cœur, c'est les énergies de tes émotions, de tes ressentis, ce que tu vas pouvoir mettre en avant, et surtout ce que tu vas pouvoir réceptionner, toi vraiment ressentir, c'est appliquer ce qui te correspond le mieux, ce qui est aligné avec toi-même et ce qui vibre aussi avec toi. Parce que ici dans le cristal, donc le cristal c'est un petit peu la loupe en fait si tu veux de toute cette énergie, de l'harmonie de ce groupe, du thème de ce groupe. Le phénix c'est la transformation, donc tu vois quelque part ce passage il nous amène à la transformation, il nous amène à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'émerveillant. En fait, quoi que ce soit, moi par exemple, ici le coaching,
j'avais énormément d'attentes. Je me suis dit, ouais, chouette, grâce au coaching, je vais pouvoir bien gagner ma vie, bien ci, bien là. Enfin, moi, je m'attendais à plein de choses. C'est pas forcément ce qui arrive là actuellement. J'ai encore mes peurs, j'ai encore tout ça. J'ai peut-être même peur de pas forcément arriver à payer, tu sais, en temps, en temps et en heure, je m'entends. Mais bon, voilà, j'y arriverai, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, des fois, on met des attentes dans des choses et en fait, c'est sur d'autres choses que les choses elles viennent se répercuter parce que en chaque chose que tu vas vivre, en chaque chose que tu vas partager ici sur ce groupe, que ce soit au niveau de ton coaching, au niveau de l'échange aussi avec les autres filles ici, ça crée de l'énergie et cette énergie en fait elle va avoir des répercussions aussi dans ta vie autre qui vont encore apporter des graines à ton moulin. C'est comme si ton moulin, en fait, il faisait pas que de la farine. Il est capable de faire plein de choses et il vient mettre différents ingrédients. Et en fait, chacune des personnes que tu rencontres ici te permet de mettre un ingrédient qui va pouvoir te servir à autre chose. Par exemple, la farine, elle peut servir pour faire du pain, mais elle peut servir aussi pour faire des gâteaux. Elle peut servir pour faire plein de choses. Et bien ici, c'est un peu, j'ai un peu cette sensation que ce groupe, il apporte aussi tout ça. Il apporte cette énergie, il apporte quand même cette compréhension que chaque chose qu'on va faire, il n'y a vraiment pas de regret à avoir. Si tu en passes par là, c'est que c'est vraiment un passage. C'est-à-dire que ce groupe, ce club hacker, ce programme hacker, ici, c'est vraiment un passage et c'est confirmé ici. C'est que quelque part, si t'en passes par là, c'est qu'il y a aussi quelque chose à récupérer, il y a des émotions à récupérer, il y a des choses à voir, que tu vas comprendre à ta manière, à la façon de ce que tu es et de ce que tu deviens aussi au contact de cette énergie-là, de ce que tu veux mettre en application dans ta vie et de ce que tu veux communiquer, de ce que tu veux partager. Donc, bah voilà, moi ce que je peux t'en dire pour cette harmonique de groupe. Alors j'espère que ça t'a parlé. C'est ma façon à moi de partager aussi mon activité. C'est ma façon aussi de, de mettre, en fait, si tu veux, c'est comme si chacune d'entre nous mettait un livre dans la grande bibliothèque du Club Hacker. Moi, c'est le livre que je t'offre, que j'offre en fait au groupe. Ici et maintenant, comme le petit message que je vous ai donné, parce que c'est une part de moi, c'est une part aussi de ce qui m'a amené à la base dans ce groupe, dans ce groupe, en tout cas dans ce programme, parce que moi là-bas c'était vraiment pour développer cette activité-là. Donc c'est ma passion, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire. Je pense avoir déjà commencé à bien cheminer. Maintenant je vais continuer aussi ma route. Bon, je reste dans le groupe, hein, mais voilà, je continue ma route et c'est vraiment en développant, tu vois, cette capacité à lire à travers les cartes, à travers mon intuition, mes ressentis. Moi, c'est ça en fait que je suis venue apprendre, enfin que je suis venue euh, expérimenter en fait à travers ce coaching. C'était aussi voir les aspects qui étaient possibles pour le développement de mon activité et puis aussi voir les différentes façons de mieux se faire connaître. Je dis pas que je rame pas encore, hein, il me faut encore. On m'a proposé des rames il y a pas longtemps. J'aurais peut-être dû les prendre. Ça m'aurait aidé à aller plus vite, mais bref, je me suis rendu compte aussi que chaque chose prend le temps qu'elle doit et que chaque chose qu'on met en place, c'est-à-dire que si tu prends là, même si j'ai encore cette peur de pas arriver forcément à payer, on m'a fait comprendre il n'y a pas très longtemps que si je me suis engagée aussi là, c'est que quelque part j'ai la capacité aussi de bah, tu vois, de le faire, de le payer. Donc, si tu commences là-dedans, forcément, tu vas y arriver parce que ça fait partie aussi de ton chemin, ça fait partie aussi du passage par lequel tu as besoin, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est un parcours par lequel on en passe, ça fait partie de ta destinée, entre guillemets. Donc, bienvenue aux nouvelles, et puis, voilà, et les filles qui me connaissent déjà, bah, merci, de votre écoute, de votre partage. Enfin bon, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous ça vous interpelle, ce que vous en pensez par rapport au groupe. Moi, j'ai simplement fait une lecture par rapport à mes outils à moi, par rapport à mes ressentis. Aussi par rapport à ce que j'ai vécu à travers ce coaching, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu l'opportunité de le faire là à l'arrivée dans mon groupe, dans ce groupe. Et là, j'ai l'opportunité de le faire. Enfin, je m'autorise aussi à te le proposer, tu vois, à la fin de mon coaching.
Donc voilà, ben, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année au cas où, puisqu'on est déjà le 12 décembre, si voilà, si je vous revois pas avant. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle t'aura parlé. Enfin, t'hésites pas à commenter ou même à me dire en privé si tu veux ce que t'en penses, si t'as envie d'en savoir plus ou je ne sais pas, enfin si ça t'intéresse ou pas, enfin voilà. Mais comme tu le sens, fais comme le cœur t'en dit. Eh bien, sur ce, bonne soirée à toutes et à toi, Antoine, et puis merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt.